Alors chez Lavelab, on vient tout juste de tester le Roborock Diad Pro et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Tout d'abord, à son déballage, on a directement remarqué que le Diad Pro était nettement plus imposant que son prédécesseur. Sa brosse est notamment bien plus profonde et plus haute. Elle contient 3 rouleaux, un complet et 2 demi sur une même longueur. Tout l'appareil pèse presque 5 kg. Ça le situe clairement dans la moyenne haute par rapport à ses concurrents, mais on a trouvé qu'il restait maniable malgré ça, grâce à sa bonne ergonomie et son système d'autotraction. Alors il ne comprend que 3 boutons, mais du coup ceux-ci sont clairement identifiables et heureusement réactifs. Alors le premier sert pour la mise en marche, le deuxième pour changer de mode, et le dernier pour lancer le nettoyage automatique des rouleaux, à condition bien sûr qu'il soit positionné sur sa station de charge. Par contre, on a trouvé son écran un peu petit en comparaison à d'autres modèles qu'on a déjà testés. Vous pouvez voir ici la différence entre le Diad Pro, à gauche, et le nouvel aspirateur laveur de Xiaomi à droite. Aspirateur qu'on testera d'ailleurs dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors cet écran affiche le mode qu'on utilise, le pourcentage de batterie restante, s'il y a un éventuel problème, et pour finir le niveau de saleté au sol représenté par une ligne colorée. De base, quand votre sol est propre, cette ligne est bleue, et elle devient rouge si votre sol est sale. Si on se penche sur les accessoires, rien de bien nouveau. On retrouve l'habituel filtre supplémentaire et la brosse de nettoyage pour le réservoir d'eau sale. Alors ce réservoir a d'ailleurs une belle contenance de 770 ml, et comme bien souvent, le réservoir d'eau propre est lui un peu plus grand, avec 900 ml. Ok, on vous a à peu près tout dit concernant le design, du coup, c'est le moment de passer au test. Alors, pour réaliser nos tests, on a utilisé un œuf avec sa coquille, des miettes de pain, du lait, du ketchup et du sirop pour les tâches un peu plus collantes. Si on commence par l'œuf, on constate qu'il aspire le blanc et le jaune, mais qu'il pousse les morceaux de coquille au lieu de les aspirer. Après un second passage, il a quand même fini par y arriver. Pour les miettes de pain, pas trop de soucis de ce côté-là, et le lait est lui aussi rapidement absorbé. Par contre, le ketchup a nécessité 2 à 3 passages sur le carrelage et les rouleaux ne sont pas parvenus à nettoyer les joints vraiment en profondeur. Et pour le sirop, à nouveau pas grand chose à dire, à part qu'on n'a pas vraiment été très convaincus non plus. Mais bon, sur une note un peu plus positive, on a pu facilement nettoyer les bords des plaintes et les coins, surtout grâce à la finesse de ses bords en fait. Alors le Diad Pro possède aussi un mode séchage du sol qui marche plutôt bien. Il a absorbé l'eau en un seul passage sans forcément la pousser. En gros, au final, pour ses performances, on va dire que ça passe. Mais on a déjà testé des aspirateurs laveurs qui, eux, offraient vraiment, selon nous, un meilleur rapport qualité-prix. Ah oui, et notez aussi qu'avec ce Diad Pro, vous avez accès à une application. Dans l'application, vous pouvez y régler l'auto-nettoyage, le temps de séchage des rouleaux, afficher l'historique des nettoyages, ainsi que les informations du produit et l'état des pièces. Bref, c'est pas grand-chose, mais on va dire qu'elle a quand même le mérite d'exister. Maintenant qu'on a parlé de ses performances, on va se pencher sur une notion importante pour un aspirateur laveur, le bruit. Sur ce point de vue-là, en fait, de manière générale, on a quand même été agréablement surpris par le Roborock Diad Pro. D'abord, on a calculé avec un sonomètre le volume sonore lors de l'auto-nettoyage. On s'est retrouvé avec une moyenne de 68 décibels. Et à l'utilisation, il est resté sur la même lignée avec 67 décibels en mode Eco, 71 en mode Auto et 72 en mode Max. Alors certes, ça reste quand même élevé, mais on voit que Roborock a fait un effort sur ce point, sachant que le Roborock Diad, lui, donc le normal, pouvait atteindre 85 décibels. Alors pour tester l'autonomie du Diad Pro, on a chronométré en combien de temps il perdait 5 ou 10% de batterie dans tous les modes. Ensuite, on a simplement fait une petite règle de 3 pour vérifier que les 43 minutes maximales annoncées par la marque correspondaient bien. Alors avec le mode Eco, on a atteint plus de 44 minutes, puis c'est descendu à 33 minutes pour le mode Auto et 24 minutes pour le mode Max. Roborock est quand même assez fiable sur ce point-là, et ces données placent du coup le Roborock dans la moyenne. La marque indique aussi un temps de recharge complet en moins de 4 heures, et dans les faits, ça s'est vérifié avec environ 3 heures durant nos tests. Dernière petite remarque concernant l'autonomie, attention là, notez que le nettoyage de rouleau consomme quand même 10% de la batterie à lui seul. Alors si on devait faire une conclusion par rapport aux points positifs et aux points négatifs, pour nous les points positifs sont clairement une bonne ergonomie, de grands réservoirs,
des bords extra fins pratiques et un temps de recharge assez réduit. Par contre, ces points négatifs, ce sont des performances qui auraient pu quand même être meilleures à ce prix-là. Ces rouleaux sont aussi trop fins et ne savent pas vraiment aller à fond dans les rainures des carrelages. Et l'auto-nettoyage qui à lui seul consomme quand même pas mal de batterie. Alors en conclusion, l'aspirateur laveur Diad Pro est selon nous clairement meilleur que son prédécesseur le Diad. Il apporte quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes, comme son mode d'absorption d'eau par exemple. Il est aussi moins bruyant et a plus d'autonomie. Maintenant, si on devait vraiment le comparer à d'autres modèles au prix équivalent, il est correct, mais sans être incroyable non plus. Et voilà qui termine notre test du Roborock Diad Pro. Pour rappel, vous trouverez le lien vers l'e-commerce où il est le moins cher dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous aura été utile. Et si vous aimez les tests de produits de nettoyage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à visiter notre site lavelab.com, car on teste les nouveaux produits qui sortent sur le marché.